is just another worthless sign. I will live my life as godless or gangster. Salut à tous, ici le Playmaker, et aujourd'hui on se retrouve pour la review des épisodes 17, 18 et 19 de Baby Burst Gachi. De base, il était prévu que je parle que des épisodes 17 et 18 afin de présenter les deux nouveaux personnages de la série, mais l'épisode 19 est la suite du combat entamé dans l'épisode 18, donc bon, tant qu'à faire, autant parler des trois. Au passage, depuis la dernière vidéo qui date d'il y a 2 semaines, on a eu pas mal d'informations diverses et variées pour Beyblade. Je suis au courant, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Aussi, désolé de ne pas avoir posté de vidéo depuis, c'est parce que je suis en train de bosser sur les prochaines vidéos et que j'ai changé de téléphone entre temps, donc la qualité des images des vidéos risque d'être un peu plus basse qu'avant, mais rien de grave. Ceci étant dit, commençons. Donc, l'épisode 17. Après avoir vu Amane et Dram se battre avec tant de motivation, Tango décide d'emmener ses élèves autour du monde pour défier d'autres plaideurs surpuissants, et ici il s'agit d'un autre GT3. Une fois sur place, ils vont rencontrer ce personnage, que je vais appeler Hermite Croissant. J'ai pas pour habitude de me moquer des noms des personnages animés ni de leur coupe de cheveux, mais là, y a rien qui va des deux côtés, hein. Et peu importe la manière dont je tente de prononcer son nom, c'est juste ridicule. Donc non, je n'apparaîrai pas par son prénom dans mes reviews. Bref, Hermite Croissant vit dans un dojo et pratique les méditations. Il semblerait être capable de voir ce que les autres ne voient pas, et est considéré comme un dieu dans son dojo. Mais bon, on est juste sur un gamin qui est dos au Beyblade et qui aime faire des blagues, rien de méchant. Amane accepte son défi. S'il perd, l'ermite fera ce qu'il veut avec lui. Aussi, c'est la première fois qu'Amane affronte un GT3 depuis que Gachi a commencé, puisque Delta l'a ignoré précédemment. Donc l'attribut de l'ermite est Even Pegasus 10 Proof Low Sen, de type Endurance. Son driver est muni d'un pourtour en métal, lui conférant une bonne stabilité, mais Pegasus va prendre beaucoup de dégâts, assez facilement d'ailleurs, puisqu'elle est sur le point d'exploser. Mais l'ermite dévoile son coup spécial, le Lock Reverse. C'est un système d'inversion de verrou. Quand Pegasus prend des dégâts, elle va prendre des clics et faire apparaître des petites ailes. Quand l'adversaire va frapper ses ailes, elles vont rentrer et Pegasus va récupérer ses clics. C'est un gimmick qui n'avait jamais été vu dans Burst avant Gachi, et c'est assez intéressant la manière dont Takara ont revisité le système Kakusei. On a vu le même concept avec Judgment Joker. La base est munie d'une sorte de frein en caoutchouc au niveau des dents du disque pour limiter les clics. Faites le test, mettez le disque Blitz ou Outer sur Judgment, croyez-moi ça va pas bouger d'un cheveu. Cependant ce gimmick n'a pas été présenté dans l'anime, du moins pas encore, si jamais Joe revient. Malheureusement, Amane va perdre ce combat par endurance. Épisode 18, donc l'épisode suivant, on se retrouve du côté de Delta. Petit aparté pour ceux qui n'auront pas compris la référence dans la miniature et l'introduction, en fait, le doubleur de Delta est le doubleur de Giorno Giovanna, dans JoJo's Bizarre Adventure partie 5 Golden Wind. Voilà, vous savez, voilà. Donc, Delta va à la rencontre du dernier membre de GT3, Blind D-Boy, que je vais gentiment renommer le monarque de Croissant. Oui, alors j'aime beaucoup ce personnage, hein, c'est juste ses cheveux qui font totalement délirer. Au passage, avec l'apparition de ce personnage, nous connaissons désormais tous les personnages de l'affiche promotionnelle de Gachi, apparu en mars. Donc à partir de maintenant, les nouveaux personnages seront totalement inconnus. Ça et le fait qu'on se rapproche déjà de la moitié de la saison. On va apprendre plusieurs choses. Déjà, que le monarque n'est pas venu au championnat d'Europe qui a remporté Delta un peu plus tôt dans la série. Ensuite, que grâce à cette victoire, Delta s'est hissé au rang de GT3. C'est-à-dire qu'il vient récemment de devenir un des meilleurs bladers au monde, donc il n'est pas si fort qu'on pouvait penser. Alors, pourquoi Valt n'est pas un des GT3 ? Ceci c'est l'explication qui nous est apportée par le manga. En fait, avec Gachi, on apprend l'existence d'une catégorie senior du Beyblade, une genre de ligue adulte pour les plus de 13 ans, dans laquelle Valt fait partie. On sait pas si cette ligue a toujours existé ou si elle a été créée entre les événements de la saison 3 et de la saison 4, mais on sait maintenant grâce à cette information que les différents events conçus dans Gachi, comme le Bike Carnival par exemple, sont des événements de catégorie junior. Ce serait quand même cool que l'anime prenne le temps d'expliquer ça. Le monarque de Croissant est un jeune homme qui recherche la beauté dans ses duels, afin de perfectionner son art. Alors oui, c'est ni plus ni moins que la version Burst de Jack the Metal Fight. C'est pour ça que je l'adore. Pris d'une crise d'inspiration, il parvient carrément à peindre l'avatar de Diabolos, et espérer, je cite, rencontrer le vrai Delta, lors de son combat. Au passage, les thèmes qui sont joués en musique sont les thèmes de combat qui ressemblent un peu au thème de Fire et de Earth, qu'on peut entendre dans l'arc Dead Gran et l'arc Fire Pétage de plomb. Satopi et Dread Bahamut 7 Wall Orbit Metal gainent de type défense à rotation inversée. Delta remarquera que Bahamut est très légère, ce qui est dû à son weight, qui est en fait en caoutchouc. Cependant, elle est munie d'une dent supplémentaire qui réduit le taux d'explosion. On remarquera que cette toupie perd aussi ses clics très rapidement, comme Pegasus. Et comme dans la vraie vie en fait.
Il possède aussi le Dreadwing, qui va repousser ses attaques adverses. En rabattant les lames de la même manière que le lac Reverse Pegasus, Bahamut va activer le Dread Circle, qui va arrondir la toupie et augmenter sa défense. C'est le même principe que le Final Guard Dark Bahamut. Pendant le combat, Delta va tenter un Shining Shoot, une attaque liée au Gold Turbo semblerait, mais il ne parvient pas à l'activer. Il va réessayer plusieurs fois, sans succès. Leur combat reprend dans l'épisode 19. Delta change Venom Diabolos en Iris Diabolos et parvient au passage à perfectionner son tir. Pendant que Delta pète un câble avec Diabolos, et honnêtement même moi je ne saurais pas vous l'expliquer, de toute façon Delta et Diabolos me saoulent, il s'éveille enfin au Gold Turbo et va gagner contre le Monarque par Burst Finish avec le Shining Cross, qui a un salaire de déjà vu. Et on a Blind à genoux qui est là, à la limite du climax. Ouais, bon. Après, l'épisode se termine sur une interaction avec l'ermite et ses amis, et déclare qu'ils resteront avec lui pour toujours. D'accord. Bon, verdict pour ce nouveau personnage. En soi, ils sont sympas et assez fun. Après, ce n'est que mon avis, mais toujours de mon avis, hein, on est loin du « Ah gros, je suis trop dark », comme vous pouvez avoir avec Louis Shirosagi, par exemple. Cependant, ce qui m'embête, c'est le fait qu'ils soient les meilleurs au monde. Je m'explique. Dans chaque saison de base, on a notre petit cercle de blédards d'élite. Les 4 prodiges, les 5 maîtres et les Turbo 4. Ou pour ceux qui gardent la VO, les Shiteno, le Big Five et les Octoforts. Chaque membre de chaque groupe avait une toupie avec un gimmick qui lui était propre, qui se démarque des autres. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Red Eyes et Requiem. Oui, c'est une fusion entre guillemets de 5 toupies, mais dans l'anime, Red Eyes n'était pas membre des Big Five. Il y a aussi Five et Phoenix, mais Five est un fils de pute, ça compte pas. Là, on nous présente de nouveaux personnages avec des toupies aux gimmicks plus que similaires. Et dans leur combat, les deux ont rien fait, ils ont cassé les coups. Voilà. Après, c'est que leur premier combat, hein, mais j'ai peur qu'on retombe dans le piège des Kakusei de Chosed, où dans l'anime, il suffisait d'avoir une toupie qui n'explose pas pour être un des meilleurs. Enfin, ça c'était avant que Chosed Spriggan soit détruite, et réparée le lendemain. Voilà. Enfin bref, cette review touche à sa fin. Pour la review de l'épisode 20, ce sera à l'écrit sur le site des Beyblade d'Espace, histoire que j'ai pu avancer sur mes autres projets. Cette vidéo est à présent terminée, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.